Mes frères et sœurs, amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Nous avons fait lecture de la parole de Dieu pour nous dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 26. Après-midi, nous allons développer pour vous, c'est la loi de la résilience, qui c'est 8e loi dans 25 lois que nous allons pour nous ensemble avec vous, les 25 lois bibliques du succès. La loi de la résilience, qui c'est 8e loi. La résilience, c'est la capacité psychologique, morale ou émotionnelle d'un individu lui permettant de faire face à une situation ou surmonter certaines difficultés tout en espérant à un retour normal. Résilience, c'est capacité psychologique, capacité morale, émotionnelle, yon moun gagné qui permet moun ça faire face à une situation difficile, à des difficultés pendant que moun a espéré yon jour meilleur. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 26, il décrit une situation côté tout monde qui va trouver dans situation ça et qui va supporter situation ça, difficulté qui est dans situation ça d'une façon courageuse, il va gagner droit sur les nations. C'est apôtre Jean qui nous conseille ça dans Apocalypse chapitre 2 verset 26. Et Mounsa non seulement il va bénéficier des couronnes, des richesses, des pouvoirs, tout ça ce sont des récompenses qui va réserver aux vainqueurs, aux vaillants. Ici, la loi de la résilience est employée au sens figuré. Parce qu'on n'est pas capable de conseiller à un monde pour la résilier en tout et quelle que soit la situation. Mais la loi de la résilience lui permet que nous nous préserver, nous persévérer dans le but de réaliser un objectif visé, un travail achevé, au dépend des risques. Parce que au moment où apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, pendant qu'il était à l'île de Patmos, côté empereur Domitien était exilé là pour bête féroce de manger. Et c'est au coup de l'exil doré ça qu'il a écrit le livre ça, côté ange mon Dieu a visité. Donc, les messieurs ont parlé comme ça, ils n'étaient pas dans une situation qui était douce, ils étaient dans une situation qui était très difficile. Il y a un économiste américain qui est Paul Stolz. Après que monsieur fin fait une interview avec 100 000 personnes, monsieur vient comprendre pour qui ça il y a des gens qui réussissent dans la vie et l'autre c'est échoué. Monsieur basé sur étude l'IA pour diviser 100 000 personnes en 3 catégories professionnelles. Il y a une première catégorie que monsieur relève les climbers. Il y a une deuxième catégorie qui est les campeurs. Il y a une troisième catégorie qui est les quiders. Monsieur définit les climbers comme ça qui cherchent toujours pour évertuer parce qu'ils ne pas pour vivre pour des gens qui sont insignifiants. C'est des gens qui ont fait effort de jour en jour pour paraître, pour percer. Ils ne pas pour vivre, pour passer dans l'inaperçu. Monsieur définit les critères, ce sont des gens qui sont toujours à la recherche d'un endroit favorable pour investir sans pour autant ne pas prendre risque dans n'importe quelle condition, à l'argent surtout. Et monsieur définit les campeurs comme une troisième catégorie qui est située dans le mi-temps climbers et dans le mi-temps quiders. Donc, frère, action des amis, résultat adversité lui permet nous évaluer capacité nous et pour nous faire face aux souffrances. Selon Job
chapitre 5, verset 6 à 7. Côté Job dit, l'homme nan li dû pour le souffrir, tant qu'on étincelle qu'a volé. La loi de la résilience, frère Maxime, lui enseigne nous comment nous devons comporter nous vis-à-vis moments difficiles, moments noirs, pour nous autres qui sommes chrétiens. Et même pour ça qui ne sont pas chrétiens, qu'on a fait face à des moments noirs. Mais pour nous autres qui sommes chrétiens, nous les épreuves, les moments noirs et difficiles, d'une façon qui est nettement différente des autres. Être résilient, mes frères et sœurs et amis, c'est être capable de faire face à la pression, quelle qu'elle soit. Il y a des gens qui n'ont pas de capacité pour faire face à la difficulté. Mais il y a des gens, dans quelle que soit la situation qui a fait face là, ils ont résilié. Donc, la loi de la résilience, être résilient, c'est être capable de faire face à la pression, quelle qu'elle soit. Donc, il a toujours dit, le peuple haïtien est un peuple résilient. C'est surtout les messieurs dans l'émission, dans quelques grandes stations radio, qu'on a dit, le peuple haïtien est un peuple qui est résilient. Ça qui peut permettre nous, c'est ça qui permet au peuple là de résister face. Si le peuple haïtien n'est pas un peuple qui est résilient, il n'est pas faire face à des situations douloureuses et lamentables qu'il doit faire face, telle corruption. Nous connaissons la corruption, c'est un facteur qui empêche un pays de développer sous quelle que soit forme. Donc, c'est grâce à la résilience qui permet que le peuple haïtien de faire face à la corruption généralisée qui gangrène la nation. C'est grâce à la résilience qui permet le peuple haïtien de faire face à la pauvreté. Moi, je me dit ça déjà dans l'émission. Il y a un malheureux qui a chaté une terre pour moi pour 100 gouttes. Et puis, il c'est le premier gros l'argent qu'elle m'a. Mais il fait face, il fait partie des 11 millions haïtiens et demi qui payent à compter. La première fois, il y a un gros l'argent dans le 100 gouttes qui me paye. Mais il y a un bagage pour connaître, l'on vit dans une situation qui a une inégalité comme ça, les gens ne pas moyen par là dans l'autre. La pauvreté, la famine, il y a des gens qui fait toute journée, c'est avec un seul en bas langue. C'est tout ça, c'est le résultat de la résilience. Les catastrophes naturelles, il y a des gens qui vivent dans un petit bidonville ou bien qui vivent dans un petit abri de fortune, depuis qu'ils font groupe la pluie ou bien c'est une entrée ou une sortie. Et puis, les gens ne pas catastrophe naturelle, soit inondation, cyclone, tempête, il y a fait face à tout genre de situations. Ok. Autre que catastrophe naturelle, nous avons les banditismes. Autre que les banditismes, nous avons les violences. Nous avons la politicaillerie. La politicaillerie, c'est surtout la façon que vous faites politique la caille. Nous avons une circulation non réglementée. Parce que il y a une institution qui est le stop accident. Les n'attendent des reports. Quantité de monde qui mourit. L'institution ça baille chaque semaine, chaque 2 semaines. Et quelquefois, moins d'un mois, on a des 140 effractions accidents faites. Donc, tout ça est lié à la résilience. Et c'est la faiblesse de l'État qui permet ça. Donc, capable de dire, tout ça, ils constituent les facteurs de la résilience du peuple haïtien. Job était un homme résilient. C'est ça que fait dans Job chapitre 5, verset 6 à 7. Job dit non, l'homme doit pour souffrir comme étincelle qu'a volé. Polycarpe était un homme résilient. Polycarpe, l'évêque de l'église Smyrne, empereur Domitien te demandé pour abandonner l'Éternel. Polycarpe te répond, il gagne 60 à 75 ans depuis qu'il a servi mon Dieu. Bon Dieu, pourquoi j'aime faire rien qui mal? Il n'a pas raison pour lui abandonner le monde comme ça. Et que tu prends une chaudière d'huile, tu te lagues là-dedans. C'est un homme résilient. Apôtre Jean, c'était un homme résilient. Côté empereur Domitien, ça même, t'es exilé à l'île Patmos.
nous disons l'île Patmos c'est un petit il est abrupt qui a même dimension à l'île la Gonave. Mais malgré ça, là côté l'Éternel t'a visité là. Ils ont tous droit à un héritage céleste. Tous les trois personnalités ça yo, tous les trois personnages ça que nous sommes cités là pour voir après qu'ils ont fini éprouver quitte ces Job, l'Éternel t'a rétabli dans fonction primitive li. Domitien li gen droit à un héritage céleste. Apôtre Jean, malgré monsieur été décapité, li gen droit à un héritage céleste. C'est ça que la Bible dit nous. De ce fait, la résilience li fait nous venir plus maturité, li former caractère nous et li fait de nous des héros. Li fait de nous des héros. Donc les monde qui vivent dans la résilience là, c'est un monde qui fait face à une situation difficile, mais tout en espérant un avenir meilleur. Ça n'a pas rappelé où, monde qui critique ou bien qui dit bagay que vous faites qui mal yo pas toujours gen raison, mais yo pas rayon non plus. Alors, nous devons servir des erreurs nous des échecs nous dans les buts pour nous construire un avenir plus sûr. Parce que ceux-là qui vaincront seront aussi droits, auront aussi droit avec Dieu sur son trône. Les noms de l'Apocalypse 3, verset 21, il dit monde qui vainc, monde qui vaincre, monde qui gagne, monde qui remporte la victoire, monde qui supporte patiemment la tentation, et il va remporter la couronne. Donc, très souvent, les Noirs disent les peuples haïtiens sont peuple résilient. Oui, c'est vrai, son peuple résilient. Oui, son peuple qui accepte de vivre dans quelle que soit la situation qu'il trouve là. Mais fort souvent, pendant que le peuple a son peuple qui est résilient, c'est des mondes qui mettent dans cette situation. La résilience que nous parlons là, nous voulons lier là à la foi chrétienne. Nous voulons lier là à l'épreuve. Nous voulons lier là à la souffrance. Et ça fait apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 12. Il dit réjouissez-vous dans l'espérance. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Donc ici, la Bible l'invite nous pour nous des chrétiens résilients. Job l'invite nous pour nous des chrétiens résilients. Apôtre Jacques invite nous pour nous des chrétiens résilients. La résilience, il ne faut pas confondre avec la résignation. Côté pour nous vivre dans le bon Dieu bon, et puis pendant que des gens ont délesté d'hommes et outils. Donc, pendant qu'on va vivre dans la résilience, il faut qu'on fasse un effort tout, parce que pour qu'on ait pas capable d'être dans la résilience d'une façon perpétuelle. Il y a pour remporter la couronne. Et les gens qui remportent la couronne, ils vont avoir droit pour manger crème. Et ils vont avoir droit à une place qui est réservée dans les paradis. Donc, mes frères et sœurs et amis, les 25 lois bibliques du succès. Après, nous allons noter ensemble avec la loi de la résilience. Son thème que nous entendons très souvent que quelques politiciens ont dit. Les Haïtiens sont peuple qui résilient. Les gens qui sont résilients, c'est les gens qui supportent avec courage, souffrance et difficulté, situation qu'elle trouvait là, mais dans les buts qu'elle a espéré un avenir meilleur. Pour nous finir, nous disons, il y a deux hommes qui avaient sur la terre, c'était Lazare avec un homme riche là. C'est une parabole que l'évangile selon Luc qui est pour nous. Lazare, tu vécu dans la résilience, mais l'homme riche là, tu vécu dans l'opulence. Mais après la mort, bagala a été inversé. Donc mes frères et sœurs amis, nous demandons de faire bonne application de la parole de Dieu pendant que vous essayez de comprendre la parole de Dieu, vous êtes capable de mettre en pratique et vous êtes capable de grandir dans la vie spirituelle. Que bon Dieu bénisse.